2040, c'est déjà un processus, c'est une projection. Donc nous avons souhaité, après les 20 ans du TCO, savoir comment va évoluer ce territoire sur les 20 prochaines années. Et donc c'est à partir d'un travail collectif entre les maires, les administrations, les habitants du territoire, ça c'est important, les acteurs du territoire, associatifs, chefs d'entreprise, que nous avons travaillé sur les thématiques qui font la politique du TCO. Ce n'est pas parce que vous avez un assemblage de compétences que vous en faites une politique publique. Et c'est vraiment cette politique publique pour le public que nous avons mis en place dans ce projet. Et un projet à long terme qui se construit dès aujourd'hui, mais sur la base des 20 dernières années que nous avons mis en œuvre sur ce territoire. Donc voilà un peu ce processus. Et bien sûr, dans chaque thématique, chacun fait part de ses propositions. Ces propositions vont continuer à être travaillées pour être définies en plan d'action, pour que chaque action que nous mettons en œuvre corresponde vraiment à notre territoire et s'appuie sur les forces de notre territoire. Et c'est ça qui est important. Sur les grandes thématiques, bien sûr, il y a l'économie qui est la force du territoire. C'est pour ça que nous sommes sur ce grand port maritime qui montre que c'est ce cordon médical avec l'extérieur et qui est important. L'Ouest, c'est la capitale économique, il y a plus de 300 hectares de zones d'activité et avec les chefs d'entreprise, nous construisons à assumer ce rôle vraiment économique, à offrir des zones d'activité et à développer. L'Ouest, c'est vraiment cette transition écologique. Il faut que nous adaptons notre territoire à cette évolution écologique. Donc c'est important, nous gérons la GEMAPI, nous gérons ce trait de côte, nous gérons les rivages, nous gérons l'intérieur de ce territoire. Mais il faut aussi que dans les modes d'habitat, on s'adapte vraiment à cette transition écologique, sur les matériaux, sur la définition même de ces logements, et c'est l'état d'esprit même de l'écocité sur lequel nous appuyons. Et puis l'Ouest, c'est aussi cette terre de culture, cette terre où les gens se rassemblent, où on construit, où on habite ensemble, et c'est ça aussi qui fait la force de notre territoire. Tout en se basant aussi sur la créolité, ça a été martelé, redit encore. Tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, on était une écocité insulaire, tropicale, mais surtout ce qui fait la différence, c'est cette terre créole, où nous appuyons sur ces 360 années de peuplement l'année prochaine. Les anciens nous ont laissé un héritage, à nous de nous appuyer sur cet héritage pour construire l'avenir. Parce que moi-même, en tant que président, j'ai une responsabilité de ne pas faire une projection hors sol, mais de s'appuyer sur cette force qu'a le territoire, sur ce peuplement qui a eu lieu sur cette côte ouest, sur le développement économique, sur les constructions qui a eu lieu pour se projeter. Et c'est ça l'état d'esprit créole, c'est aussi cet équilibre entre la construction urbaine nécessaire, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais aussi le développement des hauts, parce que c'est dans les hauts, nous avons notre patrimoine, nous avons notre culture, nous avons cette âme créole qui est encore intacte, et de le préserver en réaménageant, en donnant toute la force sur le territoire des hauts, et qu'il puisse y avoir cet équilibre entre l'aspect urbain, l'aspect des hauts, mais aussi l'ouverture vers la mer. Donc nous avons la moitié des ports de présence, le tourisme qui pèse sur le développement économique de notre territoire, et tout cela fait le territoire de la côte ouest que nous construisons dès à présent pour les générations futures à 2040.